Bonjour. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour un super essai de Scooter, maxi scooter. Ouais, vous le savez, hein, les maxi scooters, c'est vraiment ce qui est apparu avec le T-Max dans les années 2000. Et là, le programme, il est chargé, Sandrine. Ah bah oui, parce que là, c'est un essai longue durée, en duo bien sûr. Et un maxi scooter, bah, c'est fun pour faire de la longue distance. Et donc, nous allons décider de se faire le challenge Marseille-Paris par les petites routes et l'autoroute. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis notamment, bah, vous le voyez, hein, on est au niveau des Alpilles, des Baux-de-Provence. C'est une région qui est magnifique, ça tourne à souhait. Et la route est plutôt sympa en plus. C'est pas juste la vue, c'est qu'au niveau goudron et tenue de route, bah, c'est un bon moyen de tester aussi les pneus de ce maxi scooter. Mais il y aura plein de distances, mais pour l'instant, on va y aller un petit peu au feeling, selon la météo. Donc, on vous met des belles images, on vous met le best-of de ce qu'on a vu pendant ces 1500 km, je pense. Et donc à retrouver en fin de cet essai. Bon, en attendant, revenons à ce maxi scooter. Né avec Yamaha, et ben oui, c'est le T-Max qui a innové, suivi par Suzuki avec le Bergman, et on avait les deux grandes familles de maxi scooters sur le marché, avec d'un côté le maxi scooter sportif et de l'autre côté le maxi scooter GT. Et puis depuis, ben, il y a eu beaucoup et des dizaines de milliers de ventes, ce qui a fait dire à d'autres constructeurs ben, que ça valait peut-être le coup d'aller aussi sur ce marché. D'où Kymco, notamment avec ce AK550. Ah, attention, il ne faut plus dire AK550. Non, parce que tu l'avais essayé, le AK550, en 2016. Eh bien oui, puisque Kymco avait fait ses premiers design concept en 2014, présenté en 2016 ensuite, et essayé en 2017 avec le AK550. Qui devient le AK Premium. Ah bah oui, Premium c'est mieux, vous le savez. C'est toujours mieux Premium que juste 550. C'est mieux que les RR, hein. Oui, c'est mieux que les RR, ou le plus de R qui veut dire que vous allez plus vite. Bon, en attendant, le 550, on le retrouve un peu sur le carter. Alors, il n'y a pas eu de grosses modifications sur ce moteur, hormis le fait qu'il était Euro 4 en 2016-2017 et qu'il est passé Euro 5. Il a perdu au passage un petit peu de puissance. Il est passé de 53 chevaux à 51 chevaux. Et puis surtout, dernièrement, avec cette version Premium, il s'est un petit peu arrondi, on dira, au niveau des surfaces. Alors, les plus experts noteront les petites différences. Franchement, si vous avez déjà vu un AK550, l'AK Premium, ben, à 10 mètres, vous ne verrez pas la différence. Si vous vous rapprochez, vous verrez la différence. Et notamment, Kymco a quand même beaucoup travaillé sur la qualité, la finition et le détail ces dernières années. C'est surtout ça qu'il faut remarquer quand on prend, par exemple, le T-Max, dont la finition est extraordinaire, notamment avec la version Tech-Max. Et puis tous les Honda qui sont apparus également, parce que le marché il foisonne à l'heure actuelle, avec notamment l'Integra devenu Forza 750. Ils vont hurler chez Honda si je dis que c'est l'Integra qui s'est transformé en Forza 750. Et puis le XADV 750 qui sont un petit peu plus haut dans les gammes. Mais en attendant, voilà, au milieu il y a le T-Max 560, il y a ce AK 550 et puis il y a le Maxim 500 mais qui lui sort de cette catégorie puisqu'il ne fait que 460 cm3 et donc il est nettement moins puissant que ce AK qui est dans ses cylindrées approchantes le plus puissant avec ses 51 chevaux puisque le T-Max lui n'en fait que 47 et il est donc vraiment A2. Oui, le T-Max est A2 alors que celui-ci peut l'être gratuitement. C'est-à-dire qu'on peut choisir en fait si vous allez chez le concessionnaire, vous êtes à 2, le jour où vous passez A, eh bien il vous passe ça, c'est un boîtier à changer gratuitement et vice versa, si vous êtes full et que vous avez besoin de repasser en A2, au détour d'un quelques points de permis perdus, c'est aussi possible. Mais revenons-en aux finitions. Déjà, il y a deux coloris, le noir, mais surtout ce qu'ils appellent le fauve, que j'appellerais presque bronze de mon côté. Une peinture métallisée qui est assez efficace et jolie. On retrouve aussi ce mix de plastique brillant et mat,
plutôt du plus bel effet. Moi, je me rappelle des Kymco il y a une dizaine d'années où les plastiques, franchement, faisaient plastique de mauvaise qualité, cheap. Là, on est vraiment arrivé à ce qui se fait de mieux. Et puis, on retrouve aussi une selle avec des surpiqûres. C'est plutôt des choses qu'on voit sur les modèles haut de gamme chez Yamaha. Alors que là, c'est de série. Alors que là, c'est cette série, on trouve pas de porte-paquet de série, mais il existe en option, notamment pour mettre un top case. Il y a du Shad en 58 litres qui en fait se font pas mal. Et d'ailleurs, le modèle que l'on essaye pendant tout cet essai pour faire autant de kilomètres, eh bien, c'est celui sur lequel on a posé le top case. Et sous la selle, on a un petit peu de place pour mettre, je dirais, un grand intégral avec un petit sac, mais pas de quoi mettre deux intégraux, comme peuvent le faire même certains 125, mais si on reprend la base de comparaison du T-Max, c'est à peu près similaire. Alors au niveau électronique, là on a un package complet sur ce AK. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a de l'écran quasiment full LED, avec un écran et une connectivité, surtout ce qui s'appelle Nudo chez Kymco, qui va permettre de connecter votre téléphone portable, d'avoir la navigation à l'écran directement, de voir les appels qui sont reçus. C'est plutôt pratique, en sachant qu'il y a encore un peu mieux sur le marché. Quand on part sur des 1250 RT avec des écrans de 10 pouces, là on n'en est pas à ce stade-là. Mais en attendant, on a au moins les systèmes de direction avec un GPS plutôt simple et basique. Sachant que le portable, on peut le mettre dans le vide-poche où il y a un port USB pour du coup le tenir en charge. Parce que ça va pomper quand même au fur et à mesure la batterie du smartphone. Et puis on a également la possibilité de mettre un smartphone, et vous le verrez également sur notre modèle d'essai, puisqu'on a un support spécifique qui vient se mettre tout à fait à gauche, qui est plutôt pas mal. On a une bulle électrique, s'il vous plaît, qui va se régler sur 8 cm de hauteur. C'est assez impressionnant, franchement, 8 cm 5, on se dirait que c'est pas beaucoup. Toujours en termes d'équipement, eh bien, on a tout ici, de l'ABS dernière génération, Bosch 9.1, dit intelligent, c'est de l'AIBS, le I pour intelligent qui a été mis au milieu. On a aussi un traction control. On a plein de boutons ici qui vont justement permettre de faire varier tous les affichages au niveau du compteur pour avoir les trips partiels, les totalisateurs globaux, pour avoir désactivation ou pas. Et puis en termes d'électronique, on a deux modes de ride-by-wire, entre un mode pluie qui vous descend quasiment à 38 chevaux et puis le mode full à 51 chevaux. Et en sachant qu'en mode rain, eh bien, le TCS, le traction de contrôle, est obligatoire, alors qu'on peut le désactiver quand on est en mode full complet. Il y a une jauge à essence, c'est hyper lisible, sauf quand le soleil est vraiment derrière vous, où là, eh bien, en fait, c'est la partie TFT centrale qui est lisible, mais les écrans sur le côté, un peu LCD à LED, et lui, beaucoup moins visible. Et enfin, grosse nouveauté avec un keyless beaucoup plus efficace sur ce modèle par rapport au modèle précédent. Il commence à vous détecter au bout de 3,50 m, et surtout dans le dernier mètre. Là, vous allez vraiment pouvoir prendre le scooter et le débloquer complètement avec simplement ce bouton central. Et petite chose appréciable, toujours un peu dans ces parties électroniques, eh bien, il y a un frein de parking également très pratique au quotidien pour éviter qu'il glisse. Ben oui, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de première engagée sur ce modèle. Ils ont rajouté aussi le régulateur de vitesse, parce que sur l'autoroute, c'est quand même super pratique. Kymco présente ce scooter comme un maxi scooter GT pour grand tourisme et non pas sportif comme le T-Max. C'est forcé, le T-Max représente pas loin de 75% du marché aujourd'hui, et donc ça va être difficile d'aller le chercher. Par contre, les GT, pour aller vraiment rouler loin en duo, pour vous montrer ses capacités, bien là, le cruise control, le régulateur de vitesse, c'est bien, entre 45 et 130 km/h. Et alors côté confort aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a les poignées chauffantes pour toi. Oui, réglable au guidon, pareil, sur 3 niveaux de chauffe, c'est hyper agréable. On aurait quand même souhaité une selle chauffante, ça existe, mais en option. Mais il n'y a pas de pack actuellement chez Kymco, il faut aller chez le concessionnaire pour voir ce que le concessionnaire vous montrera spécifiquement. Mais par contre, le dosseret, lui, est réglable sur 3 positions à l'arrière. Donc en termes de confort, pour caler le dos, c'est plutôt pas mal. Et puis toi, Sandrine, avec le modèle, avec le top case et le dosseret, c'est quand même un peu plus confort. Oui, et puis même déjà, côté passager, c'est super confortable. La selle est très large, on monte facilement, les poignées sont bien placées et elles permettent vraiment de se tenir à l'accélération ou au freinage sans aucun souci. On est bien protégé par le vent, on a quand même une bonne visibilité. Donc franchement, c'est nickel. 18 sur 20.
Le petit bémol, c'est un petit peu la signature un peu Kymco, c'est les suspensions qui sont assez fermes. Et c'est vrai que quand le bitume est bon, c'est nickel. Sur les pavés parisiens, je pense que ça cogne un petit peu. Mais je l'avais déjà dit sur le CV3, c'est à peu près la même chose sur la K Premium. Et je confirme, pour le pilote, c'est ferme. C'est vraiment ferme. Alors, mais bon, la marque nous a répondu que c'était pour que ça soit sportif et que ça tienne bien dans les virages. Ce qui est vrai, on ne peut pas tout avoir. Donc, par contre, train directeur, qualité du cadre, rigueur sur les petites routes pour faire ce qu'on veut avec. Là, on a quelque chose de très, très, très rigide. On le voit dès qu'il y a un gros pont central avec une poutre pour stabiliser l'ensemble. C'est toujours le cas. Ça se confirme ici. On est vraiment sur les maxi-scooters, les vrais maxi-scooters, pas les espèces de saucissons 400 ou 600 qui ont pu exister dans le passé. Je pense notamment à un Silverwing 600 qui se tortillonnait comme c'était pas possible en virage. Là, on est vraiment quelque chose qui pour moi est plus proche quand même du T-Max version sport, quoi qu'en dise Kymco, plutôt que d'une version GT, même s'ils ont essayé de le GTiser en termes de look, et en termes de look également parce qu'on a une très jolie signature lumineuse à LED, aussi bien à l'avant et à l'arrière, qui en font énormément sa spécificité. Bon, et ben voilà, assez parlé, on y va pour cet essai et on est à bord de cet AK Premium, attention, ne dites pas AK550. Sur beaucoup de Kymco avant, on avait un peu les bras qui tombaient, les genoux qui remontaient, c'était une position pas toujours agréable. Ils ont fait de gros efforts, on se rapproche très fort désormais du T-Max. Et puis par contre, la hauteur de selle a pris 10 mm sur cette version Euro 5, puisqu'on se retrouve désormais avec une selle à 795 mm, assez large. Donc les petits gabarits comme moi, 1m70 et court sur pattes, ils mettent le petit bout des pieds à terre, et les manœuvres à basse vitesse du coup sont pas évidentes. Pourquoi? Parce qu'ils pèsent 238 kg à sec. Donc rajoutez les 14,5 litres du réservoir, vous avez un poids qui fait plus de 250 kg, 252, tout plein fait, à comparer à pratiquement 30 kg de moins pour le T-Max. Ça fait une grosse différence et un poids en plus que l'on sent un petit peu plus haut perché, donc c'est un petit peu dur. Démarreur, simplissime, hein. Ça part tout de suite. Encore une fois, tous les éclairages sont là. Mais pour moi qui suis un petit gabarit, le poids je le sens bien. Par contre, le moteur est assez agréable. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que le T-Max est juste sous les 47 chevaux, puisqu'il est A2 sans être bridé. Alors que celui-ci, il fait un petit peu plus de chevaux, hein. Et par contre, pour le couple, le T-Max a un tout petit peu plus de couple. Et ça se ressent, sachant que les puissances maximum sont quasiment atteintes au même régime, hein. La puissance maximale à 7500 tours minute. Et on le voit, on peut rouler sur le couple très doucement, ça va. Avec un freinage qui offre plutôt un bon feeling, aussi bien avec un honnête ralentisseur à l'arrière, mais qui suffit dans plein de cas. Et puis un freinage avec les 270 mm à l'avant qui sont vraiment bien, et des accélérations qui sont... voilà, ça part, c'est pas un foudre de guerre, on n'a pas l'effet... waouh, ça m'envoie d'un T-Max. Ça se joue aussi au bruit, parce que finalement le bruit de cet AK est très discret. C'est un peu dans ce sens là où, malgré son look relativement sportif et proche du T-Max, on se trouve avec un positionnement entre guillemets plus GT, parce qu'il est un peu plus discret, il se fait moins entendre. Il existe un pot haro en accessoire, mais c'est pas la peine d'aller faire du bruit auprès des voisins. Là je fais une comparaison par rapport au bruit d'échappement et du grondement du bicylindre du T-Max, en comparaison, qui est tout de suite plus joueur, alors qu'on a également à l'arrière, dans les deux cas, des courroies, ici avec une courroie en titane. Et alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une bulle haute qui se règle, on a l'impression qu'elle se règle vraiment sur plus que 8,5 cm, qui protège relativement bien. En fait, il faut à chaque fois, en fonction du vent environnement et de ce que l'on fait, trouver la bonne position de la bulle. La mise sur l'angle est bonne, ils sont sympas, hein. C'est Dunlop GPR 100, y compris sous la pluie. La maniabilité est au rendez-vous, mais on sent qu'il emmène un peu. Là, ce sont les kilos supplémentaires, je dirais, avec des bonnes accélérations. Par contre, c'est un avion de chasse en termes de stabilité. On sent bien que le cadre aluminium ici, il joue son rôle. Ça se tortille jamais.
C'est vraiment hyper neutre. Une fois qu'il est sur l'angle, il reste parfaitement sur son angle. Les accélérations sont au rendez-vous. Et le feeling est bon, même à 2 doigts, mais pas trop. Et ça, c'est également un bon point. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher les watts dans les virages. Parce que les accélérations sont vigoureuses, mais vous n'avez pas le sentiment que ça s'envole. D'autant plus que la poignée, on a un peu l'impression qu'elle tire relativement long, donc il faut vraiment tourner le poignet pour arriver à en extraire la substantifique moelle. Par contre, il gronde bien, il vibre pas trop pour un bicylindre, ce qui est quand même plutôt sympa. L'avantage par rapport à un T-Max, c'est que vous avez moins envie de faire l'imbécile avec. Ça envoie, mais ça reste raisonnable. Mais l'ensemble est bien homogène, tant en termes de puissance que de couple. Maintenant, c'est pas... Voilà, il faut tirer dedans pour sentir l'élastique à partir de 5000 tours en fait. Et il ne faut pas hésiter à maintenir ça dans les tours. On aimerait presque une boîte semi-automatique avec un sélecteur comme ça existait sur le Bergman 650 pour pouvoir aller l'exploiter un petit peu au-dessus. La stabilité à haute vitesse, elle est imperturbable. On a pu prendre l'autoroute à vitesse maximale, il n'y a rien à dire, alors que pourtant on a un top case et que ce top case, quand il y a du vent ici, comme quand il y a du Mistral, peut vraiment prendre le vent, comme on dit. Les premiers tours de roue qu'on a fait avec en termes de confort me donnaient vraiment l'impression que c'était très ferme. Très ferme, ça veut dire ferme, et que la moindre déformation de la chaussée fait que vous le ressentez vite fait. Voilà, on a fait plus de 1500 km avec, on a fait des grosses journées de roulage, dont une remontée totale vers Paris d'une traite depuis le sud. Et en fait, la selle est plutôt moelleuse, voire confortable. Ça compense beaucoup cet effet de fermeté de l'amortisseur. Et ce que l'on gagne en précision de conduite, finalement, on accepte de le perdre. Et même en duo, finalement, au bout de plusieurs jours, parce qu'on l'a gardé finalement pour cet essai, histoire de faire ces 1500 bornes, et on se dit que c'est plus que correct et on peut faire et partir plus qu'un week-end en duo. On peut vraiment limite partir en vacances avec, et pour le confort du pilote et du passager, en fait finalement ça le fait très très bien. Bon c'était cool c'était un super essai, mais... Là, on a bien roulé du coup avec, ça c'est indéniable. Que peut-on en retenir? Eh bien, on est arrivé peut-être au maxi que ce que peut faire Kymco aujourd'hui. On a une machine homogène, polyvalente. C'est pas aussi fun qu'un T-Max. Je préfère le côté fun, débranchage de cerveau du T-Max. Maintenant, l'avantage c'est que si vous n'avez pas envie de jouer au con avec un T-Max, vous pouvez être plus sérieux. Ça c'est le côté plus GT. Si vous voulez moins vous le faire voler. Le T-Max est en tête de tous les vols en France, donc c'est clair. Ça, c'est le modèle maxi scooter anti-vol par excellence. Voilà. Il ne se vole pas. Pour l'instant. Tant qu'il ne grimpe pas de trop en termes de prix. Le confort, ça va. La conso, j'ai été assez étonné. On a réussi à faire descendre la consommation à 4 litres au 100. Donc on est plutôt raisonnable. Et le prix, du coup? Là, il y a un prix de lancement. Prix de lancement à 10 999 €. Allez, 11 000, on va faire. 11 000 jusqu'au 31 juillet 2023. Ça, on le voit souvent chez les marques. Il prendra 1 000 € supplémentaires après, ce qui l'amènera à 1 500 € d'écart par rapport au T-Max. Plus cher par contre que du coup le Maxim 500 qui est juste en dessous, mais plus accessible. Et je ne vous parle même pas des T-Max en version Tech-Max qui passent à 15 500 € avec encore d'autres possibilités d'accessoires. Bon, j'espère que vous avez aimé cet essai en duo. Ne partez pas tout de suite, il y a le bonus juste après pour vraiment savourer France. La France, oui, la bonne gastronomie, n'est-ce pas? Les paysages de malades dans le sud de la France. Et si vous voulez en savoir encore plus, retrouvez l'essai écrit sur le repère des motards. Et puis surtout, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. On vous invite à nous retrouver pour tous les essais 2023
scooter, maxi scooter électrique mais thermique également, avec toutes les nouveautés qui sont en train de sortir. Et n'oubliez pas non plus l'émission hebdo. Et tous les dimanches, c'est le rendez-vous incontournable du PAF Moto pour suivre toute l'actualité de la moto. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci de nous avoir suivis et à ciao pour la prochaine. Ciao. Salut!